Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas, il n'y a pas de souci. Alors avec le contexte, c'est-à-dire cette deuxième période de 100% distanciel, 100% travail à la maison, eh bien forcément je me suis dit que j'allais reprendre les vidéos de mathématiques. C'est-à-dire que je vous la donne, vous avez une semaine pour l'étudier, et puis après vous m'envoyez vos exercices par Messenger ou par Pronote, comme vous voulez. Petite nouveauté quand même, je suis en compagnie d'un titan que vous connaissez sans doute, Monsieur le Titan Colossal. Ah mais là par contre il y a un petit problème. C'est assez agressif comme message, et d'ailleurs, ça veut rien dire, n'importe quoi. On cherche quelqu'un qui peut donner des cours de français aux titans, parce que là, je pense que c'est indispensable. Voilà, c'est mieux. Bon, faut avouer que ça fait un petit peu moins classe. On imagine tout de suite le titan colossal qui apparaît, qui sème la terreur, les gens complètement paniqués se ruent pour s'enfuir du district, et là, dans un grand silence, il s'élève et crie « Chapitre 7, les vecteurs ». Ouais, non, oublié. Dans cette vidéo, on va donc parler de vecteurs. Bon, un vecteur, vous savez ce que c'est un objet mathématique qui se représente par une flèche dotée de 3 caractéristiques. Sens, direction, longueur. Alors le groupe 1 est un petit peu en avance sur ce chapitre, car ils ont vu en long, en large et en travers la construction de vecteurs, c'est-à-dire le grand 2 du chapitre, alors que l'autre groupe, le groupe 2, vous n'avez eu que le cours à recopier. Cette vidéo contient donc 2 parties. La première partie, ça va être un retour sur le grand 2, explication détaillée du cours et suivi de certains exercices avec vous pour que vous puissiez les faire. Les exercices de ce grand 2 d'ailleurs seront indispensables pour bien comprendre et ils seront adressés évidemment au groupe 2. Le groupe 1, vous aurez le droit de les faire, vous avez le droit de regarder cette partie, mais vous n'êtes nullement obligé de me rendre les exercices faits. Du coup, oui, le groupe 2 aura un petit peu plus de travail à faire. Mais vous inquiétez pas, j'en parlerai après, mais là vous avez une semaine et après vous avez toutes les vacances. Donc cette vidéo, vous avez 3 semaines pour l'étudier quasiment. Et donc la deuxième partie de la vidéo, là ça va consacrer tout le monde, ça va être une nouveauté. C'est-à-dire qu'on va étudier, découvrir ensemble la notion de coordonnées de vecteurs. Et on terminera la vidéo par une petite activité que je vous ai spécialement préparée sur un manga bien connu. En lien avec les vecteurs, c'est parfait. On commence donc par un plongeon au sein de l'univers de construction de vecteurs, le grand 2, adressé spécialement au groupe 2 et peut-être aux curieux du groupe 1. C'est parti. Commençons donc par regarder le cours. Je vous avais demandé de l'écrire, mais on doit encore le compléter. Si vous ne l'avez pas encore recopié, profitez-en pour le faire. Dans un premier temps, on parle de la notion de somme de vecteurs. Oui, cela peut paraître étrange à première vue, mais on peut additionner 2 vecteurs entre eux. Pour cela, rien de plus simple. Regardons le schéma. Notre petit bonhomme, que l'on appellera, je sais pas moi, Erwin par exemple, effectue 2 glissements consécutifs. Le premier suivant le vecteur U et le second suivant le vecteur V. Mais au final, si on résume, Erwin s'est déplacé suivant ce vecteur-là. C'est le vecteur U plus V. Venons-en à la relation de Schall. Nous sommes dans la même configuration que le schéma juste au-dessus, sauf que nous avons des points A, B et C. Cette relation est très intuitive. Si on combine la translation du vecteur AB avec celle du vecteur BC, nous obtenons un glissement suivant le vecteur AC. D'où la relation de Schall, AB plus BC égale AC. Il nous reste à aborder la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Parce que oui, ça aussi on peut le faire. Et c'est facile à comprendre. Commençons par l'opposé d'un vecteur. Pour tracer l'opposé d'un vecteur U, il suffit de reproduire une flèche de même direction, même longueur, mais ayant un sens opposé à celui de U. Ce vecteur opposé se note -U. Petite remarque utile, si ce vecteur joint 2 points A et B dans le plan, l'opposé de ce vecteur se notera donc -AB, mais pourra surtout s'écrire BA. Nous nous déplaçons plus de A vers B, mais de B vers A. Prenons maintenant des exemples plus généraux. À partir de ce vecteur U, nous allons représenter d'autres vecteurs. Par exemple, le vecteur 2U, qui est d'ailleurs égal à U plus U. Pour le tracer, il suffit de représenter une flèche ayant la même direction et le même sens que U, mais de longueur 2 fois plus grande. Pour 1/2 de U, c'est le même principe, sauf que la longueur sera égale à la moitié de celle de U. Et si maintenant on souhaite moins 2U, eh bien on fait comme pour le vecteur 2U, mais le sens est tout simplement opposé. Vous pouvez représenter d'autres vecteurs si vous voulez, comme -1/2 de U, ou 3U, etc. Si on synthétise nos exemples, nous voyons que tous ces vecteurs ont une particularité commune, la direction. Il n'y a que le sens et la longueur pour lesquels il faut faire plus attention. Voilà pour cette partie sur la construction de vecteurs. Il faut savoir que nous sommes dans une partie sur laquelle il est obligatoire de s'exercer pour comprendre. Voici donc la liste des exercices que vous aurez à faire sur ce grand 2. Pour bien vous aider à comprendre, parce que je reconnais qu'à distance ce n'est pas évident, je vais bien vous expliquer ces 3 exercices-là. Dans cet exercice, on vous demande de représenter le vecteur U plus V avec une contrainte. L'origine sera le point T. Vérifiez toujours dans l'énoncé si l'origine est précisée,
ou si vous avez la liberté de la choisir, parce que je vous rappelle qu'un vecteur peut se représenter à une infinité d'endroits dans le plan. Par contre, quand l'origine est fixée, vous n'avez pas le choix. Il suffit alors de partir de t, de se déplacer suivant le vecteur u, puis suivant le vecteur v. En combinant mes déplacements, j'obtiens facilement le vecteur u plus v. A noter que vous pouviez d'abord vous déplacer suivant v et ensuite suivant u. Ça aurait aussi marché. Petite question en plus qui n'est pas dans l'exercice, comment représenter le vecteur u-v, toujours avec le point t pour origine? Je vais expliquer, mais n'hésitez pas à faire pause pour essayer de le construire avant moi. Alors la démarche est très simple, il suffit de se déplacer suivant u, puis suivant le vecteur -v, c'est-à-dire l'opposé de v. Nous obtenons ce vecteur-là. Voilà pour l'exercice 20. Ce n'est pas demandé, mais entraînez-vous aussi sur le vecteur u-v à chaque fois. Je vous le conseille. Alors là, je vais être bref. C'est exactement le même principe que l'exercice 20, sauf que l'on travaille avec des points. Par exemple, si on vous demande le représentant d'origine a du vecteur -2bc, il suffit de reproduire le vecteur -2bc en partant de a. La longueur est le double de celle du vecteur bc et le sens est opposé. Faites-y un petit peu attention. Plus loin dans l'exercice, vous croiserez des sommes de vecteurs. Il faudra adopter la même démarche que dans l'exercice 20. On termine par le 19, qui est surtout un exercice de visualisation. Vous devez simplifier les sommes de vecteurs en un seul vecteur. Par exemple, à quoi est égal le vecteur mn plus gl? Je n'ai pas précisé l'origine, du coup, elle est libre. Mais intuitivement, on va partir du point M. Il suffit alors de représenter consécutivement les vecteurs mn et gl. La fin de notre trajet se situe au point C. Nous obtenons donc le vecteur mc. Mais ce n'est pas la seule réponse. Vous pouviez également partir du point A et ainsi obtenir le vecteur ck, qui convient également. Ceci est important car on vous demande parfois deux réponses. Vous avez désormais ce qu'il faut pour réussir ces trois exercices-là et réussir les exercices suivants. C'est la fin de la partie 2. Avec toutes ces explications, vous pouvez largement compenser votre retard. Soyez fiers, chers membres du bataillon du groupe 2, d'avoir réussi à rattraper votre retard sur le groupe 1. On passe maintenant au grand 3 ? Allez. Commençons par une petite introduction. Dans cette partie, nous nous placerons dans ce qu'on appelle une base orthonormée, ou un repère orthonormé. Pour vulgariser la chose, cela correspond simplement à deux axes perpendiculaires avec une unité identique sur chaque axe. En fait, ce n'est pas nouveau pour vous. Avec ce repérage, cela nous permet de définir proprement les coordonnées d'un vecteur U du plan. Je ne rentre pas dans les détails, mais ces coordonnées, qui s'écriront en colonnes, proviendront de la décomposition de U en fonction des vecteurs I et J que vous voyez sur le graphique. Passons maintenant à quelque chose de très important. Comment lire les coordonnées d'un vecteur? Pour ce faire, on se place dans un cas de figure très simple, où les vecteurs de base de mon repère ont une longueur correspondant à un carreau de ma feuille. Pour lire les coordonnées, nous allons toujours partir de l'origine du vecteur, se déplacer horizontalement puis verticalement pour rejoindre l'extrémité de ce vecteur. Pour être sûr de ne pas se perdre, je vous propose le petit schéma suivant. Il est directement en lien avec le repère juste au-dessus. Commençons par le vecteur U. Pour aller de l'origine à l'extrémité, je me déplace de 3 unités vers la droite et de 2 vers le haut. J'obtiens donc 3 et 2 comme coordonnées. Pour le vecteur V, 2 unités vers la gauche et 2 unités vers le haut conduisent aux coordonnées -2 et 2. Ceci toujours en utilisant le petit schéma que j'ai noté à côté. Un troisième exemple avec le vecteur W vous donne les coordonnées 4 et -3. Bon, il faut savoir que je vulgarise beaucoup, mais pour un premier cours à distance sur les coordonnées de vecteurs, ce n'est pas gênant. Attention tout de même, si par exemple les unités de mon repère en noir n'étaient pas de 1 mais de 2 carreaux, les coordonnées n'auraient pas été les mêmes. Il aurait en effet fallu compter de 2 carreaux en 2 carreaux. Bref, voilà pour la méthode, il y aura des exercices dessus. On passe maintenant à une propriété importante. Si on travaille avec deux points A et B du plan et que l'on forme le vecteur AB, eh bien les coordonnées de ce vecteur AB seront très faciles à trouver. La première coordonnée sera en effet xb moins xa, c'est-à-dire la différence des abscisses, et la seconde coordonnée sera la différence des ordonnées, c'est-à-dire yb moins ya. Dans l'exemple qui suit, on trouve alors que le vecteur AB a pour coordonnées 1 3, c'est-à-dire -2, et 9 5, c'est-à-dire 4. Évidemment, tout cela est relié à la méthode de lecture graphique. Regardez un petit peu. Si je place A aux coordonnées 3, 5 et B aux coordonnées 1, 9, la méthode de lecture vue il y a quelques minutes me permet de retrouver les bonnes coordonnées, c'est-à-dire -2 et 4. Heureusement, tout est logique. Les coordonnées me permettent d'avoir un quatrième rectangle sur l'égalité des vecteurs. Vous savez, le schéma du grand 1 avec les 3 rectangles. Eh bien là, on en a un de plus. Et c'est presque le plus important. Deux vecteurs sont égaux revient à dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Là encore, ça doit vous paraître logique. On termine ce cours par la section coordonnées et opérations.
Alors là, vous êtes sans doute arrivé à l'endroit le plus simple à comprendre. Admettons que vous ayez deux vecteurs u et v avec leurs coordonnées. Eh bien, pour calculer les coordonnées du vecteur u plus v, il suffira d'additionner les coordonnées des vecteurs u et v ensemble. Pour le produit k fois u, c'est tout aussi simple. Vous voulez les coordonnées de 2u, vous multipliez celles de u par 2. Vous voulez les coordonnées de moins 5u, vous prenez celles de u et vous les multipliez par moins 5. Facile, non? Détaillons ensemble un exemple. Je prends 4 et moins 2 pour les coordonnées de u, ainsi que 7 et 5 pour les coordonnées de v. Première chose, pour additionner les coordonnées de u plus v, j'ai juste à additionner 4 et 7 ensemble, et moins 2 et 5 ensemble, ce qui donne 11 et 3. Pour trouver celle de moins 3u, eh bien une simple multiplication de chaque coordonnée de u par moins 3 est suffisante. Ça me donne comme coordonnées moins 12 et 6. Enfin, pour trouver les coordonnées de 2u moins 6v, il suffit d'effectuer les calculs suivants. On prend le double des coordonnées de u et on retire 6 fois celle de v, tout simplement. Cela nous donne moins 34 et moins 34. Voilà pour le cours. Ces exercices concernent tout le monde. Ils sont au nombre de 6 aux pages 214, 215 et 216 du livre. Alors je ne vais pas les commenter, mais je rajoute simplement quelques petites informations. Pour les deux derniers de la liste, là, les 40 et 51, si vous n'arrivez pas à les faire entièrement, ce n'est absolument pas grave. Ça termine la partie coordonnées. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, je pense que c'est clair, vous avez tous compris ce qu'il faut faire. Le groupe 1, vous devez vous focaliser sur la deuxième partie de la vidéo, indispensable pour vous de faire tous les exercices. Et le groupe 2, vous avez aussi la partie 1 de la vidéo à étudier parce que vous n'êtes pas encore au point dessus naturellement. Alors comme je l'ai dit précédemment, cette vidéo, elle va vous tenir 3 semaines parce que vous avez la dernière semaine là avant les vacances et aussi les 2 semaines de vacances. Je ne vais pas faire de vidéo pendant les vacances. À la place, je vais vous donner un petit travail à faire en plus pendant les vacances justement. C'est un travail sur lequel j'ai mis beaucoup de temps de préparation, il faut le savoir. Cette petite activité, je vous la montre, elle est ici. Elle modélise la situation où on a un personnage, un être humain, appelé membre du bataillon d'exploration pour les connaisseurs, appelé Rivaille en fait, et le titan bestial qu'il y a à gauche. Eh bien, vous allez devoir faire un petit peu de maths et un petit peu de français. Je m'explique, vous allez devoir simuler un combat entre le personnage de droite et le titan de gauche. Le tout en modélisant les déplacements du personnage de droite, de l'être humain, de Rivaille, par des vecteurs. Parce que oui, pour ceux qui connaissent, leur équipement tridimensionnel est composé de harpons, et quand il se déplace suivant un sens, une direction et une longueur. Un vecteur, c'est parfait. Alors je rassure tout de suite ceux qui détestent les mangas, vous allez quand même y trouver votre compte. Parce que cette activité est accompagnée d'une notice détaillée qui vous explique absolument tout ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez vraiment pas pour ça. Cette activité, accompagnée des exercices, elle sera à rendre pour le lundi de la rentrée. Donc en tout, vous avez 3 semaines à peu près. Si vous avez des questions entre deux, n'hésitez vraiment pas à me solliciter, que ce soit sur l'activité Rivaille contre Titan Bestial ou alors des exercices sur les vecteurs de la vidéo. Il ne me reste qu'à vous souhaiter quelques bons derniers jours de période scolaire avant des vacances qui, dans tous les cas, seront méritées. Portez-vous bien les secondes. Bye bye.